Bonjour, je vous propose aujourd'hui d'apprendre à réaliser ce joli motif libellule. Alors pour commencer, vous aurez besoin du fil que vous voulez et du crochet qui va avec. Alors on commence par monter 17 mailles en l'air. Une fois que vous avez monté vos 17 mailles, vous faites 3 mailles de plus qui vont correspondre à la première bride du premier rang, tout simplement. Pour faire vos brides, vous allez commencer par piquer dans la 5e maille en comptant à partir du crochet. Pour ce premier rang, il s'agit simplement de faire une bride dans chaque maille, tout au long. Une fois que vous avez fait vos 17 brides et que le premier rang est terminé, vous avez juste à faire 3 mailles en l'air pour commencer le second rang. Vous faites vos 3 mailles en l'air, vous retournez votre travail et pour ce second rang, vous devez faire 8 brides d'affilée. Une fois que vous avez fait donc vos 8 brides, vous faites 2 mailles en l'air, vous sautez une bride et de nouveau vous faites 8 brides. Le petit rond correspond à la tête de la libellule. Une fois arrivé au bout du rang, c'est pareil, vous refaites 3 mailles en l'air. Une fois que vous avez fait vos 3 mailles en l'air, vous faites 2 brides de plus. Maintenant, on va commencer à former la première aile. Pour ça, vous devez faire 4 mailles en l'air que vous allez raccrocher à la tête de la libellule en faisant une maille serrée. Voilà, vous avez formé la première aile. Et pour former la seconde, c'est très simple, vous allez reproduire exactement la même chose. 4 mailles en l'air, mais cette fois-ci, vous sautez 5 brides et vous faites 3 brides dans les 3 dernières brides.
Voilà, le troisième rang est terminé. Vous avez fait votre première paire d'ailes. Maintenant, de nouveau, 3 mailles en l'air. On tourne son travail et on va faire la deuxième paire d'ailes. Pour ça, vous faites une première bride. Et dans la dernière bride que vous voyez là, vous faites une seconde bride, puis une troisième, toujours dans le même trou. Ça vous fait donc 4 brides en tout en partant du départ. Pour faire la deuxième paire d'ailes, c'est simple. On procède quasiment de la même façon. On fait 4 mailles en l'air qu'on va raccorder dans la maille serrée qu'on a fait auparavant, mais cette fois-ci on va faire simplement une maille coulée. Voilà, comme ceci. Et on refait la même chose dans l'autre sens en fait. 4 mailles en l'air de nouveau. Et on vient faire 2 brides dans la première bride. Ici. Une première bride. Une deuxième. Toujours dans le même trou. Et ensuite, une bride par-dessus chaque bride. Alors, bien sûr, quand la dernière bride est formée par 3 mailles en l'air, on pique dans la troisième, dans la dernière des mailles. Voilà. Le rang est terminé. De nouveau, pour commencer le prochain, on fait 3 mailles en l'air. On tourne notre travail. Et cette fois-ci, c'est très simple. On va travailler en bride. On fait une bride dans chaque bride qu'on a fait dans le rang précédent. Une fois qu'on arrive au niveau de l'aile, cette fois-ci, donc notre aile est composée de 4 mailles en l'air. On va faire une bride sur seulement 3 d'entre elles. Une première, une deuxième, et une troisième. Une fois arrivé là, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, on va raccorder non pas à la première maille en l'air qui se montre, mais à partir de la deuxième. Voilà, ici. On en laisse passer une. Et on fait une bride. Et on continue en bride comme ça dans les 2 autres mailles en l'air qui composent l'aile. Puis on continue en bride pour terminer le rang.
voilà, on arrive à la moitié de la libellule. Il ne manque plus que la queue, c'est-à-dire 3 rangs encore. 4, pardon. On fait 3 mailles en l'air, toujours, pour commencer. On tourne. Et là, on va travailler un bride. Une bride sur chaque bride. Lorsqu'on atteint les 3 mailles en l'air qui servent à former le corps de la libellule, on fait une bride sur la première des mailles. On fait une maille en l'air, on saute la maille en l'air du milieu et on vient faire la bride sur la dernière des mailles en l'air qu'on avait fait au rang précédent. Puis on termine en bride, tout simplement. Et en fait, le fait de faire une maille en l'air, comme vous voyez, ça permet de créer un petit rond qui va former le premier morceau de la queue. Voilà, c'est quasiment fini. Il nous reste plus que 3 rangs. Je trouve ça très joli pour décorer un plaid par exemple, ou même une écharpe. On continue à travailler en bride. Cette fois-ci, on va faire des brides jusqu'à atteindre la maille en l'air qui nous a permis de créer le petit rond. C'est très simple en fait. Juste avant de rencontrer la fameuse maille en l'air qui sert à former le rond, on s'arrête, on fait une maille en l'air, on saute le petit rond, la maille en l'air, et on continue à travailler sur la bride qui suit. Une fois ici, comme vous voyez, on fait une maille en l'air pour former de nouveau un rond, et ici on pique une bride et on continue comme ça jusqu'au bout. Et on va refaire exactement la même chose, ce même rang, encore une fois. Comme ça on va former 3 petits ronds qui vont servir à faire la queue. Voilà, 3 mailles en l'air, de nouveau on tourne son travail et on refait la même chose. Et le dernier rang, c'est très simple, on fait une bride sur chaque bride, même sur la maille en l'air qui a servi à former le rond.
Et voilà, c'est terminé. Bien sûr, vous pouvez intégrer ce motif sur tout ce que vous voulez, que ce soit un plaid, une écharpe, un pull. Il suffit juste de garder le nombre de mailles de base qui est 17. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous invite à me laisser votre avis. À bientôt!